Donc, ce matin, j'ai lu 2 Timothée, commencer, et verset 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Écoutez la voix d'une maman, hein. Ma conduite, mes résolutions, ma détermination, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Et ensuite, il dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, le témoignage de la grand-mère et de la maman de Timothée était qu'elles avaient une foi sincère. Intéressant. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc je crois que le Seigneur aussi, c'est intéressant que ce verset 16 est collé, parce que combien de fois la maman, elle se sert de la parole de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans le but que ses enfants, que chaque homme et chaque femme, des hommes et des femmes de Dieu, qui soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour la manière comment tu nous parles, chacun Seigneur, la manière comment tu nous attires à toi. Et tu nous donnes envie Seigneur d'avancer dans notre foi. Conduis-nous Seigneur dans ta maturité. Conduis Seigneur tous les enfants Seigneur représentés dans l'église à une maturité avec toi. Seigneur, et que tu réjouisses le cœur des mamans. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous et nous allons donc louer le Seigneur ensemble. Offrons au Seigneur de prières, notre louange. Et donc, soyons dans la paix, dans la joie, et ensemble. Amen. Amen. On se tient devant la face du Seigneur, devant la grandeur de Dieu, devant la force, la puissance de notre Dieu. Et on va prendre ce chant qui dit « Dieu, tu es ma force, mon chant. Tu es fort et puissant. » Amen. Dieu est fort et puissant. C'est par ça qu'on va commencer ce matin quand même. On va dire que Dieu est fort et puissant. Il est fort et puissant dans ta vie. Il est fort et puissant dans nos vies. Amen. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tout
les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Seigneur. Seigneur, nous venons nous tenir devant toi.
Il y a tellement peu de choses, Seigneur, en nous qui peuvent se prévaloir de quoi que ce soit. Nous pouvons, Seigneur, dire qu'une seule chose. Seigneur, c'est tout t'appartient, Seigneur, en nous. Ce sont bien peu de choses, Seigneur, mais toi, tu es tout. Et nous voulons tout abandonner devant toi. Tout laisser, Seigneur, devant toi, Seigneur. J'ai abandonné mes peurs pour m'approcher et t'écouter. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler, vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Malgré mes difficultés, l'esprit m'appelle à louer. Seul c'est me rassurer. Où serais-je sans ton Fils qui donna sa vie pour moi? Je suis bien dans le creux de tes mains. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur de l'univers, Seigneur de toute la terre, Seigneur de l'univers, Seigneur, 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 Seigneur de l'univers, Seigneur de toute la terre, Seigneur de l'univers, Seigneur, Seigneur. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi.
dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Alléluia, Seigneur. Tu combles nos vies, Seigneur. Tu combles nos cœurs, Seigneur. Tu combles nos soifs. Peu importe l'âge, peu importe le niveau de notre vie spirituelle, peu importe l'âge que nous avons en toi aussi. Tu combles nos vies, tu combles nos cœurs, Seigneur. Et nous avons toujours besoin de toi. Toujours besoin de ta grâce dans nos vies. Toujours besoin, Seigneur, de ton soutien dans la vie. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. De pouvoir mûrir, de pouvoir grimper, Seigneur, de pouvoir avancer et croître en toi. Au nom de Jésus. Alléluia, Christ. Alléluia, Christ. Sans toi, Seigneur, tout semble détruit. Sans toi, Seigneur, tout semble dénudé. Sans toi, Seigneur, tout semble sans valeur, sans saveur. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes merveilleuses. Même dans la guerre, Seigneur, avec toi, nous sommes dans la paix. Même dans la tristesse, Seigneur, avec toi, il y a une joie inextinguible. Même dans la faim, Seigneur, tu es celui qui nous rassasie. Nous avons soif, Seigneur, tu es celui qui nous désaltère. Comme nous sans toi, Seigneur. Nous sommes perdus sans toi. C'est notre source de vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te dire en ce jour, Seigneur, que nous t'aimons, que nous t'adorons, que nous te célébrons. Peut-être de manière imparfaite, Seigneur. Mais toi seul sais ce que c'est l'amour, puisque tu es amour. Viens vraiment te déverser dans nos cœurs afin que nous puissions aimer comme toi tu es aimé. Viens te déverser, prends toute la place dans nos cœurs, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans nos vies. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous avons besoin de toi. Tu es ce qui apporte vraiment la saveur en tout. Tu es celui qui apporte la couleur. Tu es celui qui apporte le senteur. Tu es celui qui apporte la vibration dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour chaque mère sur cette terre, je te prie pour chaque femme sur cette terre, et je te demande, Seigneur, de révéler ta gloire au travers de tes enfants, mais surtout de la féminité, Seigneur. Que cette féminité soit restaurée, Seigneur, que chaque féminité blessée retrouve le chemin vers toi, Seigneur, que ta gloire se manifeste au travers d'elle, Seigneur. Je te prie pour toutes ces mères qui doutent de leur capacité, je te prie pour toutes ces mères, Seigneur, qui culpabilisent parce qu'elles pensent qu'elles ne font pas assez bien. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces mères qui ont peur, pour toutes ces mères qui ne savent pas comment faire, Seigneur, et je te demande de leur montrer à quel point elles sont belles et à quel point elles sont importantes pour toi. Je te demande de leur montrer que leurs enfants les aiment comme elles sont, Seigneur, et qu'il n'y a pas de pression à avoir. Je te prie pour toutes ces mères qui n'ont pas de père, Seigneur, qui sont seules au quotidien pour élever leurs enfants, et je te demande, Seigneur, de leur donner la force chaque jour d'élever leurs enfants. Je te demande, Seigneur, d'enlever le poids qu'elles portent. Je te demande, Seigneur, de faire en sorte que leurs joues soient légers parce que tu es avec elles. Je te prie pour toutes ces mamans célibataires, peu importe pourquoi elles le sont, Seigneur. Et je te demande de leur redonner de l'espoir, je te demande de leur redonner de la force, Seigneur. Je te demande de prendre soin de leur cœur de mère. Et je te demande aussi de leur montrer à quel point leurs enfants, Seigneur, sont épanouis, à quel point elles font bien, Seigneur, à quel point elles sont fortes, Seigneur, ces femmes qui gèrent le rôle d'un père et d'une mère, Seigneur. Je te demande aussi de leur accorder du pardon dans leur cœur pour toutes les erreurs qu'elles pourraient commettre. Je te demande, Seigneur, aussi de veiller sur leur cœur, de faire en sorte qu'elles ressentent de la joie, Seigneur, et un apaisement. Qu'elles voient à quel point tu es fier de ce qu'elles font. Qu'elles ressentent à quel point tu es fier d'elles et à quel point ton regard sur elles est amour. Seigneur, je te prie pour toutes ces mères, je te prie pour toutes ces femmes en phase de le devenir. Je te demande de protéger les enfants qu'elles ont en leur sein, Seigneur. Que tout se passe bien, que toutes les femmes qui accouchent aujourd'hui, Seigneur, soient remplies de toi, soient remplies de joie. Que chaque enfant qui vienne sur cette terre aujourd'hui, Seigneur, ait un lien particulier avec leur mère. Et Seigneur, je te prie aussi pour ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, Seigneur, que tu apaises la souffrance, que tu apaises la douleur dans leur cœur. Et que tu leur montres qu'il existe d'autres solutions, Seigneur, et que tu leur montres que leur envie d'être mère peut être comblée. Seigneur, je me tiens devant toi ce matin pour toutes ces femmes qui doutent sur leur possibilité d'être mère, toutes ces femmes qui rejettent la maternité, Seigneur, et je te les confie. Apaise leur cœur, enlève la culpabilité, Seigneur.
et qu'elle soit heureuse pour ce qu'elles sont. Qu'elle soit heureuse pour ce qu'elles sont, Seigneur. Restaure la féminité de chacune au travers de cette journée. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.
sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Oh, tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 tu es bon, Seigneur. Magnifique, Seigneur, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Malgré tout ce que la vie, Seigneur, peut présenter, malgré parfois les difficultés, malgré parfois, Seigneur, les soucis, Seigneur, pour nous abandonner, Seigneur, pleinement en toi, Seigneur. Malgré nos faiblesses, Seigneur, c'est toi qui nous rends forts. Oh, et Seigneur, nous faisons toute la place, Seigneur, à ton amour, à ta bonté, à ta grâce. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. C'est comme cela son amour. Amen. Il nous a manifesté, qui nous manifeste jour après jour. Prenons place. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Alors je vais demander aux enfants d'aller à l'école de dimanche. Il y a quelqu'un qui vous attend. Alors aussi, donc j'ai oublié d'annoncer, mais le 27 juin, on aura des baptêmes. Donc ici, sur place, enfin. Et donc les enfants vont préparer quelque chose pour ce jour-là. Hein. Donc aussi pour faire une présentation. On avait déjà parlé avec Audrey, les moniteurs. Merci Carole, hein, tu vas les prendre. Merci. Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est content de vous voir tous. Quelques-uns donc sont revenus donc depuis longtemps. Bienvenue. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est en train de célébrer et fêter toutes les mamans qui sont au milieu de nous. Donc, il n'y a pas de surprise, il y a des fleurs qui sont là. Donc, avant de partir, on n'a pas pu vous donner des fleurs l'année dernière, donc on était très malheureux de ne pas pouvoir le faire. Donc, on est content de pouvoir vous honorer et savoir que le Seigneur a toujours une parole pour nous tous. Amen. Donc, dans tous les domaines de notre vie. Et alors, on va voir de près une maman exemplaire dans la Bible. Mais avant cela, j'aimerais lire Proverbe 31.
Vous savez ce passage qui... Les femmes se sentent tellement fatiguées à la fin de cette lecture parce qu'elles sont tellement occupées, tellement prises et tellement... Donc, ils travaillent toujours d'une main joyeuse, n'est-ce pas? Elles ne goûtent jamais le pain de la paresse, même si certainement il y a quelques-uns qui aimeraient bien goûter le pain de la paresse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui? Elle a bien plus de valeur que les perles. Proverbe 31, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il a encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sème des forts sereins et affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Je disais tout à l'heure que certainement dans d'autres versions plus modernes, peut-être il y a d'autres mots donc pour expliquer tout ça. Mais elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Pourquoi est-ce qu'il est considéré aux portes? Grâce à elle, il est considéré aux portes. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Une femme aujourd'hui, une maman aujourd'hui est pleine de sagesse, d'amour et de grâce. Son cœur est un cœur de service, plein de force et de tendresse. Elle contribue à construire, à édifier sa maison, son foyer, dans la sagesse, la compréhension, la connaissance. Et aussi, elle devient un exemple digne d'être imité. Ça ne veut pas dire que toutes les mamans chrétiennes sont parfaites, mais elles deviennent un exemple digne d'être imité. Parce que vous avez des yeux qui vous regardent vivre, des oreilles qui vous entendent, et donc ils sont en train de se calquer sur l'exemple, sur la trace que vous êtes en train d'établir, et donc un exemple digne d'être imité. 2 Timothée chapitre 1, 3 à 5, donc Paul parle à Timothée et fait des éloges sur sa mère et sur sa grand-mère. Verset 3, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelons tes larmes et désirons te voir afin d'être remplis de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors, j'aimerais qu'on regarde de près la vie de Marie, la mère de Jésus, et qu'on tire des exemples sur elle. Il nous a laissé un exemple. C'est la femme qui est la plus bénie parmi toutes les femmes. Mais rappelez-vous, elle attend la résurrection. Elle n'est pas montée au ciel. Elle attend la résurrection. Elle avait besoin d'un sauveur. Mais dans ce contexte de la naissance de Jésus, de celle qui a accompagné Jésus pendant son enfance, son adolescence, et qui même l'accompagnait quand il parcourait donc le Moyen-Orient, comme il a fait. Elle était présente aussi le jour où il est monté au ciel. Elle était présente le jour de la Pentecôte. Donc Marie, sa maman, c'était une femme exemplaire. Dans quel domaine a-t-elle été exemplaire? Premièrement, c'est celle qui donne la vie. Une maman est celle qui donne la vie. On va lire souvent dans Luc
chapitre 1, chapitre 2. Regardez avec moi le verset 26 du chapitre 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc Luc 1, verset 27. Auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas un homme ?» Je ne connais pas un homme, sexuellement parlant. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Celle qui donne la vie. Seule une maman peut connaître le lien entre, ou la connexion, le lien avec son enfant du moment de la conception. On aimerait aujourd'hui dire, voilà, que les enfants jusqu'à l'âge de 8 mois de grossesse, 7 mois de grossesse, et même donc à New York, 9 mois de grossesse, ils ne sont pas donc existants jusqu'au moment où elle accouche, jusqu'au moment de la naissance, et donc ils ne sont pas considérés comme étant un être vivant. Mais dès la conception, l'enfant vit. Dès la conception, la maman, elle sait qu'elle porte en elle la vie et elle est prête à tout sacrifier pour cet enfant, à tout donner pour cet enfant. Donc déjà, vous savez, pendant la grossesse, il y a parfois certaines souffrances qui accompagnent la grossesse. Il y a les nausées, il y a... Bon, vous comprenez, vous savez. Pourquoi? Parce que ça fait partie. Ça fait partie. Mais elle est prête à tout donner parce qu'elle donne la vie. Elle donne la vie à son bébé. Elle donne de sa vie. Celle qui donne la vie. Et pourtant, pensez qu'au moment où Jésus était sur la croix, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Parce qu'il était venu pour donner sa vie. Mais on va voir quel rôle il a joué aussi dans la vie de Jésus, pour que justement, Jésus puisse grandir avec la conviction qu'il y avait une mission donc pour sa vie. Les premiers disciples que nous allons former, c'est nos enfants. Et pour celles qui n'ont pas d'enfants, il peut y avoir des enfants spirituels, des jeunes frères et sœurs dans la foi que Dieu te donne de pouvoir former, de pouvoir donc faire avancer dans la foi, les faire grandir. On donne de nous-mêmes. On donne de nous-mêmes. Marie, elle a donné la vie. Elle a donné d'elle-même. Aussi, celle qui veille. Celle qui veille à la croissance. Celle qui veille au bon développement de l'enfant. Celle qui veille donc à la croissance, sa stature. Luc chapitre 2 et verset 19. Nous voyons qu'après la naissance de Jésus-Christ, il y a des anges qui viennent annoncer à des bergers qui doivent aller donc se rendre dans un lieu pour voir ce bébé qui vient de naître.
Alors, si vous lisez donc tout, le berger de Bethléem, la naissance de Jésus-Christ, la Bible dit qu'elle a enfanté de son enfant. Et tout d'un coup, elle entendit de la part des bergers qu'il y a des anges qui sont venus pour annoncer donc, l'arrivée de Jésus. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 19 ? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. On voit donc cette même phrase donc à plusieurs reprises. Elle gardait ces choses dans son cœur. Une maman va veiller à tous les détails, désirant que son enfant grandisse et croisse en stature et maturité. Je vous assure que si un enfant naît qu'à l'âge de 10 ans, il agit comme un enfant de 2 ans, mais la maman va être angoissée, le père aussi. Parce qu'ils n'ont pas vu que l'enfant a grandi d'une manière normale. Alors, Marie, elle veillait à tous les détails. Et toujours, elle était là. Et certainement, c'était une guerrière de prière. Comme toutes les mamans sont aussi. Comme toutes les mamans sont aussi aujourd'hui. Des guerrières de prière. Qui espèrent. Qui parfois souffrent. Combien de fois, on voit des mamans qui sont à genoux, en pleurs. Seigneur, ne permets pas que mon enfant prenne une mauvaise décision. Parle à son cœur, interpelle-le, Seigneur. Il y a une souffrance attachée. Au fait, qu'on veille. Qu'on veille. Aussi, elles se réjouissent. Et aussi, elles s'attendent au bon résultat. Elles s'attendent donc à ce qu'il y ait vraiment, donc au bout, comme la Bible dit, instruit l'enfant dans la carrière qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Donc c'est vrai, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont connu le Seigneur quand ils étaient enfants, quand ils étaient petits, quand ils étaient jeunes. Et après, ils ont décroché. Et après, ils ont joué un petit peu l'histoire du fils prodigue. Et un jour, parfois c'était même dans la vieillesse, ils revenaient au Père céleste. Peut-être même quand leur père et leur mère terrestre n'y étaient plus. Mais je crois qu'il y a vraiment donc un investissement. C'est celle qui veille. C'est celle qui s'est investie. Et qui veut voir le fruit de ses labeurs. Amen. Aussi, c'est celle qui adore Dieu. Marie était une adoratrice. Luc chapitre 1, verset 46. Une fois que Élisabeth lui a raconté et qu'elle lui fait comprendre donc qu'elle est une femme donc bénie parmi toutes les femmes et que comment la mère de mon Seigneur vient auprès de moi, il dit en Luc chapitre 1 verset 46, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle était celle qui adorait Dieu. Comme un acte d'adoration aussi, en Luc chapitre 2, verset 21, ils se rendent au temple pour présenter Jésus au Seigneur, comme c'était écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et en fait, c'était l'habitude du peuple juif, que quand un enfant naissait, il fallait le présenter, surtout le premier-né, le présenter au Seigneur. Comme un acte d'adoration, elle va au temple, elle va entendre ce que Anne va prononcer, Simeon vont prononcer sur lui. Imaginez quelle surprise. Donc, ils arrivent au temple, ils vont vivre cette présentation au Seigneur. Et la Bible dit en verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère,
Ils étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Dans ce cadre d'adoration, ils entendent parler de ce qui doit se passer avec le petit garçon. Et la Bible dit en Luc chapitre 2, 39, 40. Lorsqu'il eut accompli tout ce qui ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Certainement, si nos enfants nous voient adorer, ils deviendront des adorateurs. S'ils nous voient lire la Bible, ils vont lire la Bible. S'ils nous voient servir Dieu, ils vont avoir un désir de ne pas seulement mener une vie à soutenir un foyer, avoir un travail, et donc rentrer dans une routine. Ils vont tous avoir un désir de suivre peut-être l'exemple et le désir que nous avons montré de servir le Seigneur. Et je dis tout ça par rapport à tous les parents. Pas seulement pasteurs, femmes de pasteurs, mais tous les parents. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Comme on a dit à nos 7 enfants, donc, parce que vous savez, donc à un moment donné, est-ce qu'on va servir le Seigneur à plein temps? Est-ce qu'on va se consacrer qu'à ça? Et on leur a dit, mais vous savez, tant que vous continuez à être des disciples fidèles dans le Seigneur, que vous continuez à donner votre dîme, que vous continuez donc à être fidèles donc, dans votre croissance spirituelle, parce que vous êtes engagés avec une église locale, c'est ça qui va réjouir notre cœur. Et de toute façon, vous servez le Seigneur à tout moment. Il n'y a pas une élite qui sert le Seigneur à plein temps, etc. Il faut se défaire donc de cette idée. On est tous appelés à être des adorateurs et à susciter donc dans la vie de nos enfants, dans la vie des jeunes dans l'église, dans la vie donc, de tous ces enfants qui vont à l'école de dimanche, donc un désir d'adorer Dieu, comme ses parents le font, comme ses grands frères et sœurs en Christ le font. Marie était celle qui adorait Dieu, une adoratrice. Aussi, Marie était celle qui protège. Une maman est celle qui protège. Vous savez, si une maman sent que son enfant est menacé, elle va devenir une lionesse, une tigresse. Elle va sortir ses griffes parce qu'elle va se battre, elle va protéger son enfant. Alors c'est intéressant de noter en Luc chapitre 2, verset 48, donc après avoir dit que l'enfant croissait, s'est fortifié, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc les parents de Jésus, verset 41, ils seront à Jérusalem comme c'était l'habitude à la fête de Pâques. Et lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc vous savez, donc ils arrivent là-bas et quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, avec ses copains, ses copines, je ne sais pas, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils sont donnés de la peine, 3 jours de recherche. Imaginez Marie d'aller de maison en maison ou de tente en tente, essayant de chercher Jésus. Après 3 jours de recherche, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Celle qui protège. Elle a eu peur. Déjà, imaginez donc, bon, bien sûr, elle avait entendu tout ce qu'on avait à dire sur lui, mais là, c'était son enfant. N'était pas. Marie prend la parole la première. Mais alors, on te cherchait depuis 3 jours. Où étais-tu? Celle qui protège.
celle qui veille, celle qui protège. Vous allez comprendre après, la Bible dit, même au moment de sa présentation, et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Aussi, Marie est celle qui enseigne. Elle enseigne à son enfant. On a lu tout à l'heure, et je vais le relire, en 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Bien sûr, c'est Paul qui parle à Timothée, mais c'est très intéressant de noter dans le contexte qu'il finit en parlant de son enfance, de la parole qu'il a reçue pendant son enfance. Donc alors, mes sœurs, pouvez-vous dire à vos enfants, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma détermination, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Et quand il dit mes persécutions, mes souffrances, ça veut dire comment est-ce que je réagis dans les moments d'épreuve. Comment je réagis face aux souffrances. Tu as vu de près et tu as compris que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a une opposition par rapport à notre foi. Mais mon enfant, sois conscient. Et moi, je suis confiant. Et on pense à Paul qui dit en Philippiens chapitre 4, verset 9, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez donc lu en moi et reçu de moi, mettez-le en pratique et la paix de Dieu sera avec vous. Alors il continue, et au verset 14, 3 Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. De qui? De ton enfance. De qui? De sa maman et de sa grand-mère. Loïs et Eunice. Tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est intéressant de noter que tout de suite après, dans ce même contexte, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. J'imagine que vous, les sœurs, combien de fois vous avez utilisé l'inspiration de la parole pour parler à votre enfant et pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans le but que ton enfant, ton garçon, ta fille, devienne un jour des hommes et des femmes qui soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. Celle qui enseigne. C'est intéressant de noter en Luc chapitre 2, 51. Pourquoi est-ce que je remarque ceci? Parce que, après avoir expliqué qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son Père céleste, donc déjà il commençait donc à Joseph, donc on n'entend pas beaucoup parler de Joseph, donc après ça, mais bon, donc son Père céleste, ce n'est pas qu'il va mépriser ses parents terrestres, mais il va prendre conscience de la mission spirituelle à laquelle Dieu l'a appelé. Et donc il commence à dire qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Oh, il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Obéissant, à l'écoute. Grâce à qui? Mais certainement grâce à sa maman. Grâce à son père, qui lui a appris aussi peut-être donc comment être charpentier, etc. Mais certainement l'influence de sa maman. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Résultat, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Celle qui enseigne. Celle qui enseigne. Elle désirait le temps que Dieu lui prêtait, Jésus. Car certainement, elle avait eu des bribes par rapport à la raison de sa venue. Elle ne comprenait pas tout. Elle a commencé à comprendre que le Fils de Dieu, dont elle avait vu naître, le Fils de Dieu qu'elle avait porté dans son ventre, un jour, elle verrait l'accomplissement du fait qu'il était le sauveur du monde, annoncé par les anges. Celle qui enseigne, que cela soit un défi pour toi. Celle qui, oui, elle enseigne, celle qui protège, celle qui adore Dieu, celle qui donne sa vie, celle qui veille. Et aussi,
celle qui console, ayant besoin d'être consolée à son tour. Jean chapitre 19, verset 25. Alors Jésus est en train d'exprimer, vous savez, les 7 paroles sur la croix. Combien de fois on a entendu des messages, les 7 paroles que Jésus a prononcées. Il y a des églises que le jeudi et le vendredi saint, donc ils ont tout un après-midi, donc 45 minutes par parole. Nous, on ne l'a jamais fait, mais j'ai assisté à des églises ici à Paris qui le faisaient. Donc c'est des messages de 45 minutes par rapport à chaque parole que Jésus a exprimée. Et au verset 25, près de la croix de Jésus, c'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, on pourrait dire avec compassion, triste pour elle, elle est en train de regarder son fils sur la croix. Bien sûr, il avait parlé de résurrection. Mais il avait dit 3 jours, mais il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Et là, il voyait son fils qui était méconnaissable. On avait arraché dans sa barbe. Il était méconnaissable, la Bible dit. Il était méprisé de tous. Elle voit son fils. Et Jésus, voyant sa mère, avec cette compassion, quelque chose l'a poussé, il lui dit, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, vous savez qui c'est Jean. Hein? Donc, chaque fois qu'il parle des disciples qu'il aimait, c'est Jean. Dit à sa mère femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Malgré tout ce qui va se passer, tu seras consolé. Voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, elle va consoler, mais elle a besoin d'être consolée à son tour. Alors une maman, elle console, mais aussi a besoin d'être consolée. Une maman, elle vit les épreuves de la vie. Et des fois, peut-être on se dit non, mais elle est forte dans le Seigneur. Mais qui sait où elle se situe? C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à donner de ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Et qu'aujourd'hui, donc tout simplement, voyons cet exemple dans la mère de Jésus. Marie, qui attend la résurrection, qui avait besoin d'un sauveur. Mais Dieu l'a utilisée. Elle a été un instrument dans la vie de Jésus, enfant. Bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé quand ils sont revenus, donc même entre sa naissance et ses 12 ans, et ses 12 ans et ses 33 ans. Et il y a des personnes qui ont écrit des livres pour imaginer que Jésus faisait des miracles avec ses amis quand il jouait avec eux, etc. Bon, ça c'est des choses extrapolées, voilà, qui sont complètement... qui ne sont pas dans la parole. On ne sait pas comment il a vécu, mais il a vécu sous le regard de sa maman. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas trop de Joseph. Mais sa maman a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Vous vous rappelez à un moment donné, donc ils vont penser que si elle lui dit ils n'ont plus de vin, voilà, ils vont avoir une oreille attentive. Donc voilà, sa mère va et il dit à Jésus, mais tu sais, on est en plein mariage, ils n'ont plus de vin. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Mais c'est pas parce que tu es ma mère que je vais faire des exceptions, etc. Qu'y a-t-il de moi entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et pourtant, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il est capable. Faites ce qu'il vous dira. C'est intéressant. Mais pensons à ce bout de chou que Dieu met entre nos mains, à ses disciples en formation que Dieu met devant nous. Et même si tu n'as pas eu la joie d'avoir un enfant, même si tu n'es pas marié aujourd'hui, et tu te dis, oui, mais en quoi est-ce que moi je peux avoir aussi un rôle? Mais tu fais des disciples de Jésus. Et tu as une influence sur les enfants, tu as une influence sur les jeunes, tu as une influence. Dieu te donne aussi de pouvoir avoir ce cœur, donc de dire, je vais veiller, je vais prier, je vais intercéder, parfois je vais pleurer, mais jusqu'à ce que l'enfant grandisse en stature, en maturité, en foi
et en grâce. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as donné, Seigneur, la joie de t'appartenir, mais aussi la joie d'avoir ta parole qui nous parle de tous les sujets. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et la piété par la parole que tu nous as donnée, par les promesses, Seigneur, que nous avons entendues et que nous avons pu aussi appliquer à nos vies, que nous avons vécues. Je te prie, Seigneur, que tu continues à parler à toutes les mamans ici présentes. Seigneur, qu'elles puissent continuer à avoir leur rôle si crucial et important dans la vie de leurs enfants. C'est vrai que ta parole dit que nous sommes de l'être lu et vu de tous les hommes. Et les premiers qui nous lisent, les premiers qui nous entendent, c'est les enfants. Et pour nous, les petits-enfants. L'influence qu'on peut avoir auprès des enfants, même des enfants adultes. Et surtout auprès des petits-enfants aujourd'hui. Merci Seigneur pour les mamans qui sont au sein de l'Église. Merci Seigneur pour les mamies qui sont au sein de l'Église aussi. Merci Seigneur pour ce cœur tendre, ce cœur Seigneur qui prennent soin et qui veillent. Bénis-les Seigneur tous. Et bénis Seigneur chaque foyer. Et bénis chaque sœur ici présente. Au nom de Jésus. Nous voulons Seigneur que tu te manifestes dans nos vies et dans nos cœurs et que tu choisisses la manière de le faire. Mais vraiment Seigneur que nous soyons dans une paix, une joie. Seigneur, de jouer ces rôles que tu nous donnes à jouer. Merci pour cet exemple dans la vie de Marie, la mère de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à tout simplement vivre avec une conviction profonde que oui, Seigneur, pendant un temps, tu nous as prêté ces enfants afin, Seigneur, qu'ils deviennent des hommes et des femmes adultes, spirituellement, propres à toute bonne œuvre et prêts, Seigneur, à être un instrument entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Jean-Philippe, tu veux venir et on va chanter un chant qui va avec notre partage. Et ensuite, on va honorer les mamans qui sont présentes. Ça va? Oh, il y a tout le monde qui regarde comme ça, là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on va se mettre dans la joie. Quand le soleil m'inonde, en plus il fait beau dehors. on va louer le Seigneur avec ce chant-là. Donc dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Amen. Joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Puisque la vie te servira.
Jésus, je te suivrai. Car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai, de la vie te servirai malgré l'oubli. Oh. Jésus, je te suivrai. Je vais demander aux mamans de venir devant, s'il vous plaît. Il y a quelques maris qui sont présents dans la maman. Non, la femme n'est pas là, mais je repartirai avec une fleur. Hein. Pierre aussi. Alors, on est content de vous accueillir et donc de savoir que voilà, le Seigneur nous donne la joie. Honore ton père et ta mère, et nous, dans l'église aussi, nous voulons honorer donc les mamans au milieu de nous. Et remercier le Seigneur pour vos vies, premièrement. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné comme cadeau, Seigneur, au sein de l'Église. Qu'avec, Seigneur Dieu, leur expérience de maman, avec leur vie actuelle de maman, Seigneur, elles continuent, Seigneur, à placer leur confiance en toi. Elles continuent, Seigneur, à croire, Seigneur, que tu es leur conseiller, tu es leur force, Seigneur, à chaque instant. Te remercions, Seigneur, pour chacune, Seigneur. Toutes les mamans qui sont dans notre Église, toutes les mamans qui sont donc au sein, Seigneur, au Dieu, de notre corps local, Seigneur, et qui sont une bénédiction, Seigneur. C'est une bénédiction, Seigneur, dans tout ce qu'elles sont, dans tout ce qu'elles font, Seigneur, et nous te demandons sur ta bénédiction sur eux. Que chaque foyer, Seigneur, puisse être vraiment, Seigneur, se sent privilégié d'avoir chacune, Seigneur, dans le foyer. Et pour les mamans, Seigneur, qui sont seules, Seigneur, que tu viennes aussi, Seigneur, leur montrer comment tu es leur conseiller, tu es leur défenseur. Tu es là, Seigneur, oh Dieu, pour les soutenir à chaque instant. Réjouis le cœur de chaque maman ici présente au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes? Oui, Ruth, tu es là. Talialine, vous voulez venir? Et Pamphile. Pamphile aussi. Il faut appeler les enfants, en fait. Ah oui, mais on peut appeler sauver parce qu'il n'y a pas d'enfants. Appelons les enfants d'abord. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont des enfants. Ah, je n'avais pas vu mon livre. J'avais vu Pierre tout seul. Ok, quelqu'un appelle les enfants? Oui, D'accord. C'est vrai, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Alors. C'est le moment où on chante pour eux. Ouais, c'est ça. Je t'aimerai. Très bien. Bon, venez les enfants. Donc on va donner une fleur par maman. D'accord? Une fleur par maman. Ah, tout de suite, ça remplit, là. Alors, une fleur. Une fleur par maman. Très bien. Ok. Et donc, alors, vous voulez m'aider? Je mets ça. Ça va, Carole. Oh là là, j'ai. Voilà. Bon, voilà. Je peux donner donc pas. Tiens, Pamphile. Je peux donner donc une fleur à et ok. Bon, félicitations. Alors, on est dans
la joie, que le Seigneur vous bénisse cette journée et tous les jours. Continuons en prière. Amen. Dieu vous bénisse, le culte est terminé. Et donc, le Seigneur sera votre force. Amen. I think she's leaving without